Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'une grande tempête s'éleva sur la mer, au point que la barque allait disparaître sous les vagues. Lui, cependant, dormait. Mais ils vinrent l'éveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, se levant, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens furent pris de stupeur. Et ils disaient « Quel est donc cet homme ? Car même les vents et la mer lui obéissent. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ecce motus magnus in mari. Il se produisit un grand mouvement dans la mer, dit le latin, motus magnus. Le grec dit séismos. Le français traduit une grande tempête. Le Seigneur Jésus dort sans encombre alors qu'il se prend des vagues sur la figure, voyez-vous. La barque allait disparaître sous les vagues. Comment peut-on dormir en de pareilles conditions ? Il faut y voir quelque chose de simplement humain. Tout d'abord, le Seigneur Jésus est épuisé par sa mission. Il vient de renvoyer les foules et l'Évangile vient de dire qu'il s'était chargé de la maladie des foules. Autrement dit, le Seigneur Jésus est fatigué au point de ne pas se réveiller alors qu'il se prend des vagues sur la figure. Grande fatigue du Seigneur Jésus qui signifie son immense générosité. Le Seigneur, chers scouts, se dépensait sans compter. Si bien qu'après il n'avait plus de réserve, il était obligé d'être alimenté par son Père, d'être refait par son Père. Mais il s'abandonnait complètement, il se perdait. Il faut que notre charité aille jusque-là. Thérèse de Calcutta, Mère Teresa, nous commandait d'aimer jusqu'à en avoir mal. Lui, cependant, dormait. Se levant, après avoir été réveillé par ses amis, il menaça les vents et la mer. C'est un verbe, epitimao, qu'on retrouve un petit peu plus loin, avec Jésus pour sujet, alors qu'il menace le démon lui-même. Et l'on comprend que Jésus menace, en menaçant la mer, menace le démon. La mer, toujours dans l'Écriture sainte, symbolise les forces du mal. Vous savez, c'est la mer que les Hébreux doivent traverser, la mer Rouge d'ailleurs, la mer Rouge qu'ils doivent traverser pour accéder à la terre promise, pour entrer en paradis. Le Seigneur Jésus menace la mer, c'est-à-dire qu'il menace le démon. Et on comprend que le sommeil du Seigneur Jésus signifiait non seulement sa fatigue, mais sa parfaite confiance à l'endroit des forces du mal. Celle-ci ne l'inquiète pas. Il peut dormir par-dessus elle et même par-dessous elle. Il se moque du démon, il est bien plus fort que lui. Vous voyez, dans le sommeil du Seigneur Jésus, il y a une signification aussi spirituelle, une signification humaine. Il est très fatigué parce qu'il a beaucoup travaillé pour nous. Et cela signifie aussi qu'il est parfaitement confiant en son Père, qu'il n'a nulle crainte du démon. La seule chose qui le réveille, qui le met en mouvement, c'est la charité. C'est l'inquiétude dont sont la proie ses amis et à laquelle il décide de remédier en se réveillant. C'est la seule chose qui doit nous inquiéter. Ce sont nos frères. Ce n'est pas le démon qui nous attaque, ce sont nos frères.
Et d'ailleurs, quand on se préoccupe de charité, c'est-à-dire quand on se préoccupe des affaires du bon Dieu, le Seigneur traite nos propres affaires, il fait fuir le démon qui nous embêtait. Donc, quand nous sommes la proie de l'adversité, quand nous sommes contrariés, vexés, on pourrait dire, par le diable, et cela arrive bien souvent, c'est souvent lui qu'il faut voir derrière nos difficultés. C'est cela que veut que nous fassions saint Paul. Il veut que nous repérions le démon. Il veut que le démon ait bon dos, tout simplement. Oui, il faut le voir partout, c'est ce que demande saint Paul. Eh bien, quand nous voyons qu'il est là pour nous embêter, nous devons nous préoccuper des affaires du bon Dieu, nous tourner vers Dieu, le fixer du regard. En retour, le Seigneur le fera fuir. Il nous rétablira dans la paix. Le curé d'Ars faisait comme cela. Pardon, je cite souvent cette petite histoire, quand le démon mettait feu à son lit, quand il le réveillait la nuit pour le rendre ensuite acariâtre au confessionnal le lendemain, parce que quand on est épuisé, eh bien, on est forcément un petit peu énervé. Eh bien, le curé d'Ars était donc réveillé par le démon, le voyait et lui disait « Ah, ce n'est que vous ». Il se retournait dans son lit pour dormir. Et c'est bien comme ça qu'il faut que nous fassions. Alors, le curé d'Ars avait commencé d'être embêté par le démon. Dès les débuts de son ministère à Ars, sa maison avait tremblé très fort. Il avait commencé par entendre des coups, être frappé à sa porte. Donc il s'était porté vers sa fenêtre et il n'avait rien vu. Il avait neigé, il n'y avait aucune trace de pas dans la neige. Donc il s'était dit qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et puis la maison avait été ébranlée très fortement par le démon et le curé d'Ars avait eu peur. Il avait compris que c'était lui. À cause de sa propre peur. C'est ça qu'il avait dit à son évêque. Je sais que c'est le démon parce que j'ai peur. Au début, il avait peur. Après, il a changé d'avis. Il a décidé de mettre sa confiance en Dieu. Donc il a fait venir de forts garçons qui sont arrivés chez lui, vous savez, pour passer les nuits avec lui, munis de leurs fusils, dont un certain Verchères, qui va rester le plus longtemps, qui va être le plus courageux. Et puis... un jour, la maison va être très fortement ébranlée pendant un quart d'heure, d'après Verchères, qui était charron de son métier. Et lui-même va trembler de tous ses membres. Pendant encore 8 jours, il va trembler pendant 8 jours, alors que la maison va trembler pendant un quart d'heure. Et donc, la nuit d'après, quand le saint curé lui demande de bien vouloir revenir à ses côtés, il lui dit « Ah non, mon père, j'en ai eu assez ». Oui, il avait très peur. Et alors, le curé d'Ars disait avec beaucoup de malice, beaucoup d'affection, à propos de Verchères, qu'il tremblait de tous ses membres, lui et son fusil, et il ne se souvenait pas d'en avoir un. Il ne se souvenait plus qu'il avait un fusil entre ses mains. Alors, vous voyez, il y avait, après coup, le curé d'Ars va commencer à s'habituer à tout cela, et il va même dire que le démon et lui, ils sont quasi camarades. Vous voyez quelle indifférence il faut exercer à l'endroit du démon. On fait fi de ses affaires et c'est de cette façon qu'on est heureux. C'est comme ça qu'on le fait fuir parce que quand il nous vexe, on peut le vexer par notre indifférence. Il avait fondé la Providence, vous savez, cette école orphelinat pour les filles. Et donc il y avait une soupe qui était préparée très régulièrement. Et pendant les jours maigres, c'est-à-dire pendant les jours où on devait faire pénitence, le démon faisait apparaître de la viande dans la soupe. Et alors, pour respecter l'abstinence, on versait la soupe aux fleurs avec la viande qu'il y avait dedans. Et puis la viande sans cesse réapparaissait. Et le curé d'Ars de dire, eh bien c'est pas grave, mangeons la viande. Vous voyez jusqu'où cela pouvait aller. Voilà, le démon nous embête, eh bien c'est comme ça. Donc chers amis, il faut que nous soyons parfaitement confiants. C'est vrai que nous pouvons être la proie d'inquiétudes diverses et le Seigneur nous interdit de nous inquiéter. Il vaut que nous observions, que nous adoptions son attitude et que nous nous concentrions sur la charité. Bien évidemment que cette barque est la figure de l'Église. Comme vous le savez, le Seigneur, dans l'Évangile selon saint Luc, enseigne depuis elle, depuis la barque de Pierre. Or, on sait que l'enseignement sort de l'Église. Le Seigneur fait passer son enseignement par la bouche du magistère. Dans l'Évangile selon saint Marc, là nous sommes chez saint Matthieu, dans l'Évangile selon saint Marc, il est à la proue de la barque, c'est-à-dire au niveau du gouvernail, c'est-à-dire que c'est lui qui la gouverne. Puis dans cet Évangile, on voit qu'il sauve l'Église, qu'il sauve la barque. C'est-à-dire que cette barque est l'Église et que si elle est ballottée par les flots, nous ne devons pas nous inquiéter. Et il faut que nous confessions que nous nous inquiétons bien trop,
le Seigneur Jésus dort, il est dans cette barque, il habite la barque de Pierre et non pas une autre barque, et il nous montre par son attitude, par son sommeil, quelle posture de confiance nous devons adopter, sans quoi nous sommes grotesques. Et nous devons donc nous concentrer sur la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.